Cécile et bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine. Aujourd'hui on s'intéresse à l'agenda 21 et à son programme d'action sur tout le bassin clusien. Alors tout a débuté il y a 4 ans et aujourd'hui on va faire un petit point sur cette aventure. Alors Cécile, toi tu es chargée de mission Agenda 21 pour la ville de Cluses. Alors est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que ça veut dire Agenda 21? Alors un Agenda 21 c'est tout simplement un agenda, un programme pour le 21e siècle. Et ce programme, il vise le développement durable du territoire d'une manière générale. D'accord, alors tout a débuté, on l'a dit, il y a 4 ans, avec les Jeudis du développement durable ici à l'atelier. Alors est-ce que tu peux m'expliquer en gros en quoi ça consistait? Tout à fait, donc on a programmé à partir de l'année 2009 des rencontres publiques qui associaient à la fois des habitants, des associations, des entreprises, les élus évidemment du bassin clusien, pour réfléchir à l'avenir du territoire et pour réfléchir à ce programme d'action pour le 21e siècle. Et donc on a appelé ça les Jeudis du développement durable, puisque c'était des jeudis soirs tout simplement. L'agenda 21 doit être porté par tous les habitants du territoire. Ce n'est pas un document de la mairie. Ça n'aurait aucun sens. On a les solutions, elles existent. Comme nous l'avions présenté il y a 2 semaines en arrière, nous sommes maintenant dans le vif du sujet et la population est invitée et participe, comme vous le voyez actuellement, pour donner son avis, pour donner sa vision des choses. Chacun a son mot à dire, chacun a son avis. Je crois que le temps est venu de poser les questions et d'apporter des réponses à long terme, d'avoir une vision un peu longue de notre aménagement. Alors au même moment que la mise en place de l'agenda 21, il y a beaucoup d'actions qui ont vu le jour, comme notamment les jardins partagés de Marna. Est-ce que ça te dit qu'on aille y faire un tour? Tout à fait. Allez, c'est parti. On est parti. Je suis Joëlle Guérin, adjointe au maire à Marna, et je suis responsable de l'environnement. Ces jardins sont sur un terrain communal. Il y a 15 parcelles, donc de 96 m² à 124 m², qui sont attribuées sur des critères bien précis, c'est-à-dire habiter la commune, habiter en appartement. Chaque parcelle est équipée, comme vous voyez, d'un petit chalet où ils peuvent mettre leurs outils, leur pot, enfin tout ce qui est nécessaire au jardinage. Ils sont aussi équipés d'un récupérateur d'eau de pluie de 300 litres et d'un composteur. Donc bien sûr, sur ces jardins, 0 pesticides, 0 engrais chimiques. Il y a plusieurs manières d'éviter les pesticides et notamment le paillage qui évite la pousse des mauvaises herbes. Non seulement, comme vous pouvez le constater, il y a des légumes, mais aussi on a mis l'accent sur les fleurs pour un peu aider nos abeilles à la pollinisation. Les jardins partagés, c'est un lieu convivial. Ce sont les maillons aussi de l'agenda 21 parce qu'on peut retrouver dedans l'environnement et le social. Donc ça, c'est 2 maillons indispensables au lien de tout un chacun. Ce qui est vraiment agréable à voir, c'est les enfants. Pour eux, c'est un lieu aussi de science, de voir comment pousse une fleur, pousse un légume et peut-être des futurs jardiniers à l'avenir. Pourquoi pas? Autre action menée par l'agenda 21 que nous avons suivi et qui favorise les déplacements doux, les sentiers de la Pointe d'Orcher. Ici, tout est mis en place pour découvrir la faune et la flore de manière ludique et se déplacer facilement. Je me présente, Martine Machado, je suis maire adjointe à Thiers et je m'occupe plus spécialement du développement durable et de l'aménagement urbain. Nous nous sommes rapprochés du Conseil général pour que nos sentiers soient à la fois balisés, sécurisés et qu'ils rentrent dans le cadre du PDIPR, du plan départemental d'itinéraire et de randonnée. Nous voulons valoriser les déplacements doux.
À pied ou en vélo, nous pouvons à la fois nous rendre d'un point à un autre dans la commune, voire même ces boucles vont jusqu'à Châtillon et seront peut-être même étendues à diverses autres communes environnantes. Je ne peux que vous inviter à venir les découvrir si ce n'est déjà fait. Revenir également parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Si vous partez donc de ce point du Jovet-Dessous, vous allez découvrir un oratoire qui a été récemment réhabilité. Vous allez découvrir un four à pain qui a eu également sa réhabilitation il y a 2 ans, et puis plein d'autres choses. Ici au reposoir, on s'est intéressé à l'éclairage public. Regardez, c'est novateur et surtout c'est bon pour la planète. Je suis Jean-Pierre Blanchet, maire du Reposoir, une commune située dans la vallée de l'Arve. C'est vrai que la consommation d'énergie, entre autres de l'électricité, ça a toujours été quelque chose de difficile à gérer. Nous avons pensé à mettre un éclairage, plutôt des horloges astronomiques, c'est-à-dire qui se déclenchent et qui s'enclenchent sur le temps, sur l'heure qui est dans la journée. Par le biais de ces horloges astronomiques, nous avons pensé couper certains secteurs du village qui sont moins passants, entre autres sur la route du Carmel et puis la route de Rome. Nous avons pensé couper cet éclairage entre 11h du soir et 5h du matin. Et apparemment, les habitants se contentent très bien de cette situation-là et comprennent très bien nos efforts pour maîtriser l'énergie électrique. Nous avons adhéré à Agenda 21 sur la région de Cluses. Eh bien, ceci permet justement de contribuer à utiliser moins d'énergie et moins d'électricité. Et c'est pour ça que c'était une des actions aussi de l'Agenda 21. Je pense que tous les maires donc, concernés par l'Agenda 21 eh bien, sont sensibles justement à cette maîtrise de l'énergie. Je me trouve en présence de Claude Hugard, conseiller municipal délégué au développement durable de la ville de Cluses. Alors Claude, est-ce qu'on peut faire un bilan 4 ans après la mise en place de cet Agenda 21 ? Mais écoutez, oui, effectivement, on peut faire un bilan et un bon bilan de ce qui a pu se passer. On a réussi, grâce à l'Agenda 21 et au développement durable d'une manière générale, à changer un peu l'image de notre vallée, de Cluses en particulier, avec tous les aménagements que nous avons pu réaliser avec et pour la population, comme l'Atlas de la biodiversité, les sentiers, le renforcement du travail sur le commerce équitable et puis toutes ces petites choses que l'on fait au fur et à mesure, notamment avec les gens de la mairie, sur des gestes éco-responsables de tous les jours. D'accord. Alors peut-être quels sont les projets à venir ou quel est l'avenir de cet Agenda 21 dans les années qui viennent ? Les projets qui sont en piste, c'est travailler sur les déchets verts avec la mairie pour essayer de trouver une solution pour les 400 tonnes de déchets verts qui sont détruits chaque année. C'est une charte forestière qui est en train de se monter au niveau du bassin de Cluses et du bassin du Gifre. Et puis c'est un travail à l'avenir intercommunal, c'est-à-dire que le développement durable ne pourra pas s'arrêter qu'à Cluses ou à 2 villes, mais devra voir beaucoup plus large et s'étendre désormais de Maglan jusqu'à Thiers au moins, et puis effectivement sur la vallée du Gifre. D'accord, donc on a de belles perspectives d'avenir. Il y a beaucoup de choses encore à faire et tout le monde en est bien conscient et tout le monde met la main à la pâte. Merci beaucoup Claude de nous avoir reçus. Vous avez pu le remarquer dans ce magazine, on n'a abordé qu'une infime partie de toutes les actions de l'Agenda 21. Donc pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de cet agenda. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau magazine.